Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous une serrure connectée de la marque TD, il s'agit de la TDGO. C'est une marque bien connue de ceux qui utilisent ce type de serrure, une marque polonaise de grande qualité. C'est un produit qui coûte en moyenne 199 €. Alors attention, pour ce prix-là, elle va fonctionner en local, en Bluetooth. Vous pouvez vous en servir à distance avec le Wi-Fi, mais pour cela, il vous faudra utiliser ceci. Un hub TD qui coûte un peu moins de 110 €, mais ça sera la seule option pour pouvoir s'en servir à distance via l'application pour ouvrir la porte, par exemple si des amis viennent chez vous et que vous n'êtes pas là. Pour vous en servir, il vous faut également un barillet particulier, comme pour toutes les serrures connectées en fait. C'est un barillet à double embrayage, c'est-à-dire un barillet qui peut s'ouvrir même si une clé est déjà insérée dans l'autre extrémité. En général, les barillets non débrayables, si une clé est déjà en place, vous ne pourrez pas ouvrir ou fermer la serrure. Donc il vous faut bien quelque chose de particulier, parce que le système fait qu'il faut une clé, ou du moins ce qui s'en rapproche, mise à demeure sur la partie intérieure de votre porte. Donc vous pouvez aussi avoir ce barillet là proposé par le fabricant, c'est la marque Gerda qui est aussi une marque polonaise, et c'est un barillet classe 6 qui est disponible à partir de 50 € environ. Au niveau des caractéristiques, cette serrure connectée TDGO fait 213 grammes, un diamètre de 57 mm et une hauteur ou une épaisseur, comme vous voulez, de 6,3 cm. Elle va venir en fait directement se fixer sur le cylindre qui va être équipé d'une clé. Donc il faudra vraiment laisser votre clé à demeure en place, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser sinon un cylindre dédié, parce que sur les cylindres, comme vous avez ici, vous voyez qu'il y a une petite clé là que vous venez mettre à cet endroit là, et ce qui fait que ça remplace en fait une clé normale. Voilà. Et vous voyez qu'en plus celui-ci peut s'adapter à différentes tailles de barillets. Elle va être fournie avec un adaptateur que vous viendrez coller. Donc pour le coller, il y a aussi un système ici pour venir nettoyer en fait la zone où vous allez venir l'installer, mais vous viendrez le mettre si vous avez moins de 3 mm d'espace entre la sortie du barillet, c'est-à-dire ça ici, et le montant de la porte, parce que en fait il faut un minimum d'espace pour que le système de fixation qui se fait avec des clés Allen, que vous avez ici, puisse venir serrer en fait le bout du barillet. Et donc pour ça vous avez également une clé Allen qui est fournie. Il va fonctionner avec des piles. Alors pour avoir ces piles, vous venez appuyer là et vous enlevez le système. Et là, vous voyez que vous avez 3 piles qui sont déjà mises en place. Vous avez également sur le dessus, je le cache, le code d'activation qui est juste dessous avec un QR code qui va vous permettre de venir installer la serrure sur l'application TD. Comme annoncé tout à l'heure, elle fonctionne de base en Bluetooth. Ça veut dire que là, ça sera avec votre téléphone et à proximité que vous pourrez l'ouvrir ou la fermer. Mais vous ne pourrez pas ouvrir à distance pour donner accès à d'autres personnes par exemple. Pour ça, il vous faudra utiliser le hub qu'on a vu, et je vous présenterai également l'installation avec ce hub bien entendu. L'avantage également d'utiliser le hub, c'est qu'il va vous permettre d'avoir tout un suivi des ouvertures, des fermetures, et surtout grâce à ça la serrure pourra fonctionner avec les assistants vocaux, et ça c'est franchement un plus également quand vous rentrez chez vous, juste avant de vous garer, vous demandez d'ouvrir la porte et c'est bon. La marque annonce en fait que l'installation est très rapide, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire de modifications hormis si vous avez besoin de changer le barillet, sinon vous venez directement l'installer ou non avec la petite rallonge qu'il y a là, et une fois que c'est mis en place, il suffit juste de venir ensuite la faire reconnaître par l'application, et en un quart d'heure tout est réglé au maximum. Donc c'est franchement une utilisation relativement simple, c'est pour ça que ça s'appelle TDGO. Elle est disponible en blanc argenté comme là, mais également en graphite, donc ça va pouvoir s'adapter à tout votre intérieur. Ce qu'on peut lui reprocher malgré tout, c'est que ce système d'attache, si vous avez besoin d'utiliser, est peut-être un peu large, et souvent en fait les caches des serrures sont beaucoup plus fins que ça, c'est vrai que ça risque de déborder un petit peu de chaque côté. Au niveau de la sécurisation du cryptage, parce que ça va forcément passer par du Bluetooth ou par le Wi-Fi si vous avez le hub, mais il y a quand même un chiffrage qui est fait, et c'est selon le format TLS 1.3, donc il y a quand même une sécurité adéquate pour ce type de produit là. Vous ne pouvez l'utiliser qu'en intérieur, parce que ça va fonctionner entre 10 et 40 degrés, il n'y a pas de protection IP, et une humidité de fonctionnement de maximum 65%. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez également y adjoindre en Bluetooth un clavier numérique
ce qui fait que vous ouvrirez votre serrure en tapant un code plutôt que d'utiliser l'application. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc on va maintenant passer à l'installation. Ça va se faire en plusieurs phases. La première phase va consister potentiellement à changer votre barillet si nécessaire. Là dans mon cas il va falloir que je fasse parce que j'avais qu'un cylindre à simple embrayage et pas à double embrayage. Une fois que lui est installé, on vient positionner la serrure dessus, on la fait entrer en mode appairage, on passe dans l'application, on vient scanner son code d'activation et c'est fait. En tout cas avec la partie Bluetooth, c'est très simple. Donc on va commencer par ça. Et ensuite on passera à l'installation via le hub. Donc il faut dans un premier temps créer un compte sous l'application Tidy. Une fois que cela est fait, vous allez sur ajouter de nouveaux appareils. Pour l'ajouter, c'est très simple, vous allez scanner le QR code qui est sur la carte du produit, mais aussi sous le produit, comme il y a eu ici, et vous allez voir que ça se fait très très vite en fait. L'appareil est reconnu, il y a une mise à jour qui se fait, et ça s'initialise. Et ensuite, vous pouvez faire le calibrage. Alors pour le calibrer, vous mettez la porte en position verrouillée en allant jusqu'à la butée en fait, de la serrure, et vous faites calibrer. Vous avez la même chose avec la position ouverte. Ouverture du loquet, ça c'est dans le cas où votre serrure permet aussi d'ouvrir le loquet, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, pour le coup, j'ai pas été jusque là, j'ai fait non. Mais effectivement, il y a des types de serrures où si vous tournez la clé, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez lui donner un nom. Donc ce nom-là, quand vous l'utiliserez ensuite à la voix, si vous avez envie, c'est le nom qui sera utilisé. Vous avez les fuseaux horaires, vous avez tout ça. Et voilà, là vous voyez que l'installation est déjà faite, c'est très rapide. Si vous appuyez sur le bouton verrouiller, votre porte se verrouille. Si vous appuyez sur déverrouiller, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est franchement très rapide et très intuitif. Alors ça y est, l'installation a été faite. Donc la mise en place, si vous n'avez pas de barillet à mettre ni rien du tout, il faut compter à peu près 5 minutes à peine pour mettre en place la serrure et à peu près également 5 minutes pour la configurer. Donc franchement en 10 minutes c'est fait. Si par contre dans mon cas vous devez mettre en place un barillet, ça veut dire en plus adapter sa longueur, plus ensuite installer la serrure, et j'ai eu quelques petits problèmes parce qu'en fait au début elle ne rentrait pas en mode appairage, donc j'ai dû appuyer sur ce bouton ici pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que ça clignote en rouge. Et là, j'ai pu ensuite lancer l'installation. Et en fait, le tout cumulé m'a pris une demi-heure avec justement des petits soucis. Et au final, vous voyez que c'est très bien. C'est même plutôt adapté à n'importe quel type d'intérieur. La couleur là va très bien avec une porte en alu blanc. Et l'installation, j'ai pas mis en fait d'extension parce que pour le coup, comme ça ressortait de plus de 3 mm, j'ai juste eu besoin de venir serrer les 3 vis avec la clé Allen fournie et ça s'est fait sans problème. Donc franchement, l'installation est très très simple. Ensuite, vous avez pu voir dans la vidéo que là aussi la calibration c'est tout seul en fait. Elle va tourner jusqu'à ce que ça se bloque quand c'est fermé, idem quand c'est ouvert et c'est bon. Et donc là, elle est en mode Bluetooth. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez là, elle est déverrouillée. Et là, elle est verrouillée. J'appuie une nouvelle fois. Et voilà. Donc c'est vrai que par contre c'est peut-être un peu bruyant, mais ça c'est le cas de toutes les serrures de ce type-là. Et puis ça va dépendre également de la porte. Si vous avez des portes en plastique entre guillemets, ça résonnera un peu moins que celle-ci qui est en alu et forcément ça résonne un peu dessus. Si vous vous posez également la question, quand la serrure est également ici déverrouillée, si vous la fermez directement à la main, vous voyez que elle va changer de statut pour passer en verrouillé. Vous la rouvrez et elle devient déverrouillée. Ça marche également pareil avec la clé de l'autre côté. Donc le principe est très bien, c'est-à-dire que le statut est toujours le bon. Donc si vous voulez l'utiliser quand vous n'êtes pas chez vous, donner des accès ou bien encore avec les assistants vocaux, il faut installer la box et ça, on va le faire de suite. Alors le hub, vous voyez sur la photo, il y a en fait une fiche que vous pouvez venir mettre directement sur l'arrière du hub et vous venez le brancher directement à une prise. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, utiliser un câble qui n'est pas fourni pour le mettre où vous souhaitez, parce qu'il faut pouvoir le mettre à peu près 3 mètres de la serrure. L'utilisation, c'est la même chose. Vous venez scanner le QR code, ça va reconnaître l'appareil, le configurer, télécharger une mise à jour potentielle. C'est des choses qui avaient été un peu vite avec la serrure, là vous les voyez un petit peu mieux. Fait que la mise à jour est en train de se faire. Il s'initialise et voilà, c'est lors de 2-3 minutes, guère plus. Mais
il n'y a pas de point particulier. Vous voyez que de suite, en fait, quand vous faites continuer, ça va vous proposer d'aller rechercher directement des appareils que vous avez déjà connectés, des appareils en Bluetooth. Il faut ensuite pouvoir vous connecter à votre internet, donc vous mettez votre Wi-Fi parce que forcément le hub va faire la jonction en fait entre votre réseau et puis le Bluetooth. Si vous avez Alexa ou un autre assistant numérique, là aussi vous activez la skill et ça va rechercher automatiquement les appareils. Vous voyez que de suite en fait j'ai la serrure qui remonte et il y a également le hub. Donc c'est également là aussi très simple. Vous avez quand même des petites choses à paramétrer parce que par défaut vous pouvez déverrouiller la porte, etc. Mais il faudra la faire, il faut donner l'accès en fait pour le déverrouillage par l'application et également pour la voix, il va falloir que vous créiez un code PIN qui sera un code vocal qu'il faudra donner pour pouvoir ouvrir à la voix. C'est une sécurité en plus, c'est une sécurisation en plus. Donc ça aussi c'est très bien fait. Donc vous avez pu assister à l'installation du hub. Alors là encore, ça se fait très rapidement. Si par contre vous avez une difficulté lors de l'installation, à savoir que le hub n'est pas reconnu, ça peut potentiellement venir d'une mise à jour ou autre. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à redémarrer votre smartphone et vous allez voir, ça va fonctionner. Enfin, en tout cas, j'ai eu ce problème-là. C'est peut-être juste un point particulier, mais en tout cas, j'ai pu m'en servir ensuite sans problème. Et l'installation s'est faite en, 5 minutes grand maximum, c'est-à-dire que le hub est reconnu, vous l'installez et en plus vous avez que la serrure y est directement intégrée et en plus dans ces 5 minutes ça a même inclus l'activation de la skill sous l'assistant vocal Alexa et la reconnaissance. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne, vous allez voir. Si vous passez par l'application Alexa, vous pouvez directement le faire en appuyant sur le bouton. Voilà. Donc là, c'est fermé et vous pouvez également rouvrir. Voilà. Il faut bien donner par contre la possibilité et le droit à l'application d'ouvrir la porte parce que par défaut vous ne pouvez que fermer. Ensuite vous pouvez bien entendu vous en servir à la voix. Verrouille porte d'entrée. Déverrouille porte d'entrée. Donc si vous en servez à la voix, il faut vous donner un espèce de code PIN que vous avez déterminé auparavant et c'est ce code PIN en fait qui va permettre le déverrouillage. Donc il y a quand même une sécurité, ça veut dire que si quelqu'un arrive devant chez vous et crie à travers la vitre parce qu'il sait par exemple que vous avez un assistant vocal, s'il ne connaît pas le code vocal, il ne pourra rien faire. Et à distance c'est parfait, je m'en sers quand je suis en voiture par exemple avec l'éco auto, je dis déverrouille porte d'entrée et ce qui fait que quand je rentre j'ai les courses dans les bras, j'ai juste à pousser la poignée et ça fonctionne. Donc franchement impeccable, une installation simplissime. Il existe maintenant une troisième possibilité de s'en servir, c'est celle-ci, c'est le keypad. Donc on va voir ça également ensemble. Pour aller encore plus loin avec votre serrure connectée, il existe un clavier numérique, le TD Keypad. Il va être plutôt utile pour les personnes qui veulent mettre un bien à la location par exemple, mais aussi pourquoi pas chez vous, ça évite d'avoir à s'encombrer d'un smartphone, etc. car ça va communiquer directement avec la serrure connectée en Bluetooth. Vous pouvez également vous en servir si vous souhaitez avec le hub TD, ce qui va vous permettre de gérer à distance la création de codes et autres, même si vous n'êtes pas chez vous. Sinon, bien entendu, si c'est en local, il faut que vous soyez à proximité pour pouvoir intégrer tout ça et injecter tout ça dans le matériel. C'est un produit qui coûte 99 €. Alors niveau design, autant je trouve que la serrure est très bien, autant là, il y aurait peut-être un petit peu d'amour à lui donner. Il est quand même assez gros parce qu'il va faire 48 mm de large sur une hauteur de 13,5 cm et une épaisseur de 2,8 cm pour un poids de 120 grammes. Vous avez la possibilité de le mettre soit avec du 3M, donc si vous voulez le mettre sur un montant en ferraille par exemple, ça marche très bien. Sinon vous avez ici dans cette petite enveloppe de la visserie et puis une clé Allen pour pouvoir l'installer. Sachant qu'à l'intérieur il a 3 piles AA, il va falloir ouvrir pour enlever la protection de ces 3 piles et ensuite passer à l'installation. Donc ça c'est vraiment un complément de gamme qui est très intéressant, j'insiste encore sur la location
et même si vous voulez pas vous embêter pour chez vous, si vous avez des amis qui viennent, etc., qui veulent pas utiliser l'application, vous leur donnez un code éphémère ou un code permanent et ça fonctionne très bien, sachant que vous pouvez créer jusqu'à 100 codes et chaque code va avoir entre 5 et 8 digits. Le cryptage et la sécurisation sont assez importants. L'autre avantage qu'il y a, c'est que les boutons sont rétro-éclairés, donc en pleine nuit, ça marche aussi très bien. Donc on va passer à l'installation, on va voir ce que ça donne. L'installation du keypad, c'est plus ou moins la même chose. Vous scannez là encore le QR code et l'installation, ça se fait comme tout le reste. Vous voyez que ça va rechercher ensuite une serrure à laquelle se lier. Donc un keypad, une serrure, on ne peut pas faire autrement. Vous saisissez le code PIN, vous voyez qui apparaît ici, c'est le code PIN qui est donné qui va permettre d'activer le tout. Ensuite, ça vous pouvez le changer. Rassurez-vous, je l'ai changé suite au test. Et si ça fonctionne, voilà. Et ensuite, vous rentrez dans l'application pour tout gérer. Ça y est, le clavier est installé. Vous voyez que là encore, ça se fait très rapidement. C'est quelque chose qui prend 5 minutes avec la mise à jour. Et il est automatiquement reconnu à la fois par le hub et par la serrure. Donc il va être rattaché à la serrure. Vous voyez qu'il y a tout le clavier numérique. Il y a également ici une petite zone. À terme, ça va permettre de passer des clés NFC. Donc avec encore un système d'ouverture plus simple. Dans les paramètres, vous pouvez faire en sorte de venir le verrouiller tout simplement en appuyant là-dessus longuement. Voilà. Donc là, c'est fermé et vous pouvez venir refermer avec un code PIN. Donc soit le code PIN générique. Donc voilà. C'est ouvert. Donc ce code PIN, vous pouvez le changer. Bien entendu, je vais le changer après le test. Vous pouvez également créer des codes PIN par personne. L'avantage, c'est que sur le journal de l'application, vous savez qui a ouvert, comment et à quelle heure. Donc ça, c'est très bien pour le suivi. Alors vous pouvez également gérer des codes PIN éphémères ou des codes PIN qui vont fonctionner que tel jour, que entre telle heure et telle heure. Et ça, c'est très pratique. Par exemple, si vous avez une femme de ménage, si vous faites des locations, et bien avec la partie location, vous pouvez créer des codes PIN comme ça à distance pour les personnes qui viennent prendre possession du logement. Mais en allant également sur le site internet, sur le portail Tidy, vous pouvez encore aller beaucoup plus loin et j'explique ça un peu plus en détail sur le test écrit. Vous avez également ici une sonnette. En fait, ça va vous faire un pop-up sur votre smartphone. Donc ça peut remplacer, entre guillemets, une sonnette connectée, même si c'est juste dire qu'il y a quelqu'un à la porte. Il n'y a aucune possibilité de converser ni rien du tout. Donc c'est franchement là aussi un produit qui est un très bon complément de gamme à la serrure, qui va t'adapter avant tout, je pense, aux personnes qui font des locations de courte durée, mais également, pourquoi pas, si vous êtes un peu allergique à l'utilisation du portable, ou si vous ne voulez pas vous en servir non plus à la voix, vous rentrez votre code PIN et ça marche très très bien, d'autant que vous pouvez en plus en donner, comme je vous l'ai dit, par exemple pour la femme de ménage, pour n'importe qui, et vous pouvez restreindre les heures, et ça c'est franchement très très bien. En conclusion du test de cette gamme Tidy, c'est-à-dire qu'on a testé à la fois la serrure connectée, le hub et le clavier numérique, eh bien autant dire que c'est une très très bonne surprise et des produits franchement d'excellente qualité. Tout d'abord, la serrure en tant que telle, eh bien écoutez, regardez, elle est très bien, les finitions sont excellentes, elle passe vraiment très bien dans les intérieurs. Bon là pour le coup en plus elle a typiquement les bonnes couleurs, donc c'est impeccable. Très facile d'installation, le fonctionnement en local, en Bluetooth fonctionne aussi très très bien. Vous pouvez suivre les ouvertures, les fermetures. Par contre, effectivement, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il va vous permettre de la piloter à la voix avec les assistants vocaux, mais également vous donner des possibilités supplémentaires, comme l'ouvrir à distance, faire des ouvertures automatiques si vous êtes dans un rayon de 150 mètres par exemple autour de chez vous, ou autre possibilité. Vous pouvez également l'utiliser avec des box domotiques comme Gnome, Home Assistant, etc. Mais par contre, il faut utiliser dans tous les cas le hub. Ça va être vraiment le passage obligé, en tout cas à l'heure actuelle. L'avantage qu'il y a, mais vous pouvez également le faire via les assistants vocaux, c'est qu'une fois que c'est intégré, vous pouvez faire des routines ou des scénarios. Vous pouvez par exemple fermer la serrure quand un appareil détecte une fermeture d'un autre équipement. Par exemple, vous mettez un capteur d'ouverture sur une fenêtre, vous fermez la fenêtre, ça veut dire que peut-être qu'il est tard, hop, la serrure va se fermer automatiquement. Vous pouvez également faire des scénarios, ce qui fait que à 8h tous les soirs, hop, la porte se ferme automatiquement. Donc ça, vous pouvez le faire soit avec les assistants vocaux, soit avec des box, mais comme je vous l'ai dit, il faut toujours par contre le hub associé. L'autre point qui est un produit très intéressant, c'est également
le clavier numérique. Il va permettre de répondre à des demandes particulières. C'est vrai qu'il peut être fait plus spécifiquement pour les gens qui font des locations. D'ailleurs, si vous allez sur le portail TD, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ça, justement pour l'aide à la location, où vous pouvez gérer des codes à distance, les activer de telle heure à telle heure, que la personne ne puisse ouvrir la serrure que quand elle est dans un rayon de 150 mètres par exemple autour du logement pour ne pas qu'il l'ouvre en cliquant sur un lien sans faire exprès. Vous pouvez générer des liens soit avec le code, soit avec une application virtuelle entre guillemets qui va se lancer et la personne pourra ouvrir la serrure sans avoir à utiliser l'application TD. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les professionnels et c'est vraiment une typologie de client que la marque affectionne particulièrement, même si ce type d'utilisation peut également être utilisable pour les particuliers. Comme je vous l'ai dit, vous avez des gens qui viennent, des invités, vous leur générez un code, comme ça ils font ce qu'ils veulent quand ils sont chez vous. Vous avez une femme de ménage, vous générez un code qui peut fonctionner que telle heure à telle heure et pas tous les jours. Avec vos enfants, vous générez des codes, vous savez quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent. Donc c'est franchement très bien et c'est un écosystème qui est totalement pensé à la fois pour les professionnels mais aussi pour les particuliers. Et c'est vrai que le portail TD apporte des choses supplémentaires, je vous le présente un peu plus en détail dans le test écrit. C'est donc une suite, on peut appeler ça une suite, la suite TD qui est vraiment très intéressante. Alors effectivement, si vous cumulez tout, ça fait un peu cher, il faut compter 199 € pour la serrure, 99 € pour le clavier, une centaine d'euros également pour le hub. Mais le hub va servir effectivement pour plusieurs produits. La serrure, on est sur des prix de la moyenne du marché. Et le clavier, a quand même beaucoup d'utilité. Donc au final, oui, c'est un peu cher, mais c'est des produits de très grande qualité, avec une excellente sécurisation à la fois sur le cryptage, mais également au niveau physique, si jamais vous utilisez les barillet qui sont fournis avec. L'installation est très simple, et niveau qualitatif, il n'y a rien à redire. Donc c'est vrai qu'on a fait plusieurs tests de serrure connectée, et là, clairement, on est sur quelque chose qui est assez compact, même si la version Pro est un peu plus petite. Elle est en fer, celle-là, ça reste des matières plastiques. Mais au final, on est quand même sur un produit qui se démarque de la concurrence. Et franchement, ça vaut le prix. C'est même un excellent rapport qualité-prix. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!